élèves, bonjour. Nous allons travailler aujourd'hui sur des exercices qui traitent les vecteurs de l'espace. Et je vais commencer par le premier exercice que j'ai exposé devant vous. Et voilà, on va travailler vraiment dans l'espace, c'est pourquoi nous avons un schéma. On considère le tétraèdre ABCD, c'est contre, et voilà, le A, le B, le C et le D. On désigne par I et J les milieux respectifs du segment AC. Donc I, c'est le milieu du segment AC, et J, c'est le milieu du segment BD. Voilà. Première question, c'est une opération sur les vecteurs. Montrer que la somme des vecteurs AD plus CB égale 2 fois le vecteur IJ. C'est la première question. Deuxième question, on déduit que les vecteurs AD, CB et IJ sont coplanaires. OK. Alors, première question, montrons que la somme des vecteurs AD plus CB égale 2 fois le vecteur IJ. Donc, vous voyez, il y a le AD, il y a le CB, voilà. Si on fait leur somme, on va montrer qu'il est égal à 2 fois le vecteur IJ. Bien entendu, voilà, vous devez chercher quel lien existe entre le vecteur IJ et AD et CB. Il faut chercher dans le schéma, il faut voir comment vous pouvez trouver un lien entre IJ et AD, par exemple, et entre IJ et CB. Alors, ces liens, vous pouvez le voir. IJ, si vous voulez le lier à AD, on sera obligé de passer par le vecteur IA, puis en empruntant ce chemin, voilà AD, puis on arrive à DJ, en utilisant la relation, ou bien les relations de Schall. C'est la même chose pour trouver une relation entre IJ et CD. Nous allons utiliser la relation de Schall en passant de G à B, de B à C, de C à I. Donc voilà. Les relations, ou bien la relation de Schall nous permet d'écrire le vecteur AD, elle est égale, le vecteur AD, c'est le vecteur AI, plus le vecteur IJ, plus le vecteur GD. J'ai utilisé la relation de ça. Ça, c'est pour AD. En ce qui concerne CB, le vecteur CB, alors le vecteur CB, ça, je peux l'écrire comme étant CI, voilà, plus le vecteur IJ, plus le vecteur GB. Alors, j'ai utilisé les bouts à bout. Je vais de A à I, puis de I à J, et puis de J à D. Donc, cette méthode, ça, même pour la construction, ça s'appelle la méthode bout à bout. Bien entendu, moi, je cherche la somme. Alors, je vais additionner les égalités si ils sont en haut, dessus, on obtient. Voilà, AD plus CB égale. Alors, je vais travailler correctement les choses. Je remarque qu'il y a IJ, donc on fait la somme, ça sera déjà 2 fois IJ. GAI,
CI. Donc, je vais chercher les sommes qui sont intéressantes. Alors, j'ai AI et CI. Je vais utiliser ces deux membres, étant donné que I est le milieu de AC. Donc, plus AI plus CI. Plus, qu'est-ce qu'il me manque? JD plus JB. OK, mais je dois remarquer une chose, vous avez le point I étant le milieu du segment AC. Donc, si vous prenez AI plus CI, donc AI plus CI égale vecteur nul. J est le milieu du segment BD donc, quand je fais la somme JD plus JB, alors j'obtiens le vecteur nul. Attention, ne pas écrire 0, c'est le vecteur nul. La somme des deux vecteurs, c'est un vecteur. Donc, JD plus JB égale le vecteur nul. Par suite, alors, cette somme, AD plus CB, va valoir 2IJ, parce que AI plus CI égale le vecteur nul, JD plus JB égale vecteur nul, la somme des deux vecteurs nuls est le vecteur nul, donc je prends 2IJ plus le vecteur nul, j'aurai 2 fois IJ. Voilà, on vient de démontrer que la somme de AD plus CD égale 2 fois IJ. Voilà ce qu'on vous demande de faire dans la première question. On a montré ce résultat, vous pouvez l'encadrer. Voilà. Maintenant, c'est la question numéro 2. La question numéro 2, on déduit que les vecteurs AD, CB et IJ sont coplanaires. Et bien voilà, qu'est-ce que ça veut dire coplanaire? Ça veut dire si vous pouvez écrire l'un des vecteurs comme combinaison linéaire des deux autres. Voyons voir. Les vecteurs que vous devez étudier sont AD, ils sont déjà là, il est là. CB, elle est là. Et IJ est là. Donc vous pouvez utiliser cette relation. En effet, voilà. Donc, on vous demande, en déduisant, que les vecteurs AD, CB et IJ sont collinéaires. Attention! Dire que deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire tout simplement, ça a une relation avec les hommes même d'élection, on peut les représenter sur eux-mêmes. Mais la question qu'on vous pose ici, c'est sont coplanaires. Donc, c'est-à-dire je peux les représenter sur le même plan. Donc, sont coplanaires. Bien. En effet, nous avons déjà cette relation. Nous avons AD plus CB égale 2 fois IJ. D'où, alors je peux utiliser cette relation, mais la plupart des gens ne la manipulent pas correctement, mais je peux exprimer un vecteur en fonction des autres. Voilà. Donc je peux dire que AD égale, par exemple, donc AD égale 2IJ moins CB. En ajoutant moins CB de moins d'autres, j'aurai ça.
Et donc, quand j'ai cette relation, j'ai donc exprimé AD en fonction de IJ et de CB. C'est une combinaison de AD, de combinaison linéaire de IJ et de CB. Donc, on a exprimé un vecteur en fonction des deux autres. D'où, donc je peux effacer la première question. Cette relation exprime, ou bien signifie, que les vecteurs AD, comme on vient de le noter, AD, virgule, CB et IJ sont coplanaires. Et voilà, c'est là où ça s'achève notre correction de cet exercice. Et donc, je vois que la première question, elle vous demande de faire des opérations et trouver le résultat de la somme, c'est 2 fois IJ, c'est un vecteur. Et ce qui est plus important, c'est utiliser la relation de Schall, première fois ou deuxième fois. Et de toute façon, vous êtes obligé de trouver le lien qui vous permet de passer de AD à IJ, passer de CB à CD, ou bien inversement, vous pouvez trouver un lien entre IJ et CB, entre J. Donc, vous allez utiliser ce support qui est le dessin. Alors, ça vous aide, et ça vous montre le chemin à suivre pour pouvoir résoudre ces problèmes géométriques. Donc, il faut utiliser ce support qui est la représentation graphique. C'est une illustration qui vous montre comment travailler, comment répondre à ces questions. Il vous guide. Puis la question 2, c'est ce qui est nouveau cette année, c'est montrer que les vecteurs sont coplanaires. Donc, les vecteurs AD et CB et J sont coplanaires, c'est-à-dire que je peux les représenter dans un même plan. Alors, j'ai choisi cet exercice, qui est l'exercice 2, à savoir que dans la première séance, nous avons traité un exercice 1. Maintenant, l'exercice 2 consiste en quoi? On considère le cube A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, je remonte, E, F, G, H. C'est contre. Le voilà. Et je désigne soit, voilà, I, virgule J. Voilà le I, J, L et K. Voilà L, K. Les milieux respectifs des segments EH. Voilà, I, c'est le milieu de AH. J, c'est le milieu de AD. Et le L, c'est le milieu de BC. Et F, c'est le milieu de FG. Donc, attention, je n'ai pas respecté l'ordre alphabétique pour que l'élève doit respecter l'énoncé. Alors, la question montrait que le vecteur IK égale le vecteur GL. Donc, ça, c'est l'égalité entre deux vecteurs dans l'espace. Comment faire? Alors, nous sommes habitués à travailler l'égalité des vecteurs sur un plan. Donc, il faut se ramener à faire une géométrie sur le plan, malgré qu'on est sur l'espace. Alors, comment faire? Voyons voir. Donc, déjà, si vous voulez travailler sur un plan, le plan qui est visible dans cette perspective cavalière, c'est, si vous voulez, le plan EFBA, qui est un carré, étant donné que nous travaillons dans un cube. Eh bien, si on réussit à faire passer les données, à les exprimer sur ce plan, alors on va travailler tranquillement. C'est ce que nous allons faire. Donc, quand je vois IK, pour ramener les calculs à ce plan, je dois établir un lien entre IK et EF. Par quoi? On va voir. Vous avez I et K sont les milieux respectifs des segments. Donc,
le premier segment EH et FG. Bien entendu. Donc voilà, et tant que sont les milieux respectifs des segments HE dans la relation de la... Donc je vais utiliser à l'aide de la relation de Schall pour pouvoir mener ce problème, le IK, je vais le remplacer par un vecteur que je peux voir sur cette partie qui est visible, qui est voilà, devant vous. À l'aide de la relation de Schall, on obtient. Alors voilà, IH, ou bien IK plutôt, parce que je vais travailler sur IK, le premier. Alors ça va me donner IE, IK, CIE plus EF plus FK. IE plus EF plus FK. Ça, c'est une part. D'ailleurs, c'est bon. Donc voilà. Et je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà pour IK. Maintenant, je peux même faire la même chose avec G, GL, mais quand même, je peux faire le lien. Voilà. Donc, de la même manière, on obtient le vecteur GL, je peux l'écrire facilement. GL, c'est quoi? GL, pour faire apparaître cette partie-là, ou bien pour transformer, ou bien le transfert du vecteur GL à cette partie qui est visible, je vais utiliser la relation de Schall. Voilà ce que je vais trouver. GA plus AB plus BN. Voilà. Alors maintenant, il faut chercher à établir un lien. Voilà. Alors, donc je peux revenir à ceci, mais de toute façon, je reste sur les deux. J'ai utilisé donc, si vous voulez, la relation de Schall sur les deux vecteurs. Mais si vous voulez passer en vitesse, voilà, vous avez déjà EF. C'est visible. Plus EF, alors vous avez IE plus FK. IE plus FK. Ce IE plus FK, ce IE c'est quoi? C'est 1,5. Voilà. IE, le voilà. C'est 1,5. IE, il faut faire attention au sens. 1,5 HE. Et ce FK, c'est 1,5 FG. Voilà. Alors, EF plus 1,5 HE plus FG. Qu'est-ce qu'on remarque? HE et FG, ce sont des vecteurs qui sont opposés, étant donné que, voilà, ils ont le même sens, ils ont le sens contraire, même longueur et même direction. Donc, je peux aller un peu, ajoutant un peu d'espace. Donc, j'aurai 1,5 vecteur nul. Ça me donne EF. Donc, j'ai gagné. Le IK, c'est EF. C'est la même chose qu'ici. Je vais utiliser. Donc, j'ai déjà le AB. Elle est devant moi. Plus. Je peux utiliser 1,5 GA. 1,5 GA. GA, c'est 1,5 JA. DA. Plus. BL. BL, c'est 1,5 BC. Donc, j'aurai AB plus 1,5. Alors, DA plus B, DA et BC sont opposés. Ça, c'est toujours le fameux vecteur nul. Donc, on aura AB. Voilà. Et bien voilà, nous avons trouvé que IK, d'une part, est égal EF, et GL égale AB. On a
va récupérer IK égale EF et JL égale AB. Mais attention, vous avez EF et AB. Moi, je travaille dans un carré. Et donc, un carré, c'est un parallélogramme. Et donc, le vecteur EF, c'est le même que le vecteur AB. Je l'ajoute ici. EF égale AB. Implique, ou d'où, puisque EF égale AB, donc IK égale GL. C'est ce que je cherche. Donc, IK égale GL. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai détaillé un peu les calculs pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Sinon, je dis de la même manière, on peut trouver ça, mais quand même, j'aimerais manipuler ce genre de choses. Bien. Maintenant, la question numéro 2, numéro B. On déduit que les points, donc en déduisant que les points en question I, J, K et L sont coplanaires, c'est-à-dire ils figurent dans le même plan, ils appartiennent au même plan. Elles sont coplanaires, nous avons déjà fait quelque chose, donc voilà. Coplanaire, bon, il faut un même plan, ou bien il appartient à, je ne sais pas, à un même plan que, est-ce que c'est visible ou non. Donc vous voyez, I, J, K sont coplanaires, mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous voyez déjà que vous avez une relation IK égale, on a IK égale GL. Et donc, que veut dire cette relation? Signifie que le quadrilatère qui est, je le compte, voilà, par exemple I, K, L, G est un parallélogramme. Et bien voilà, puisqu'il s'agit d'un parallélogramme, et donc vous avez le I et le K, il appartient à un même plan. Donc un parallélogramme, il définit un plan, d'où les points I, si vous voulez suivre le texte, K et L sont coplanaires. Voilà. Elle appartient au plan qui passe par les points du parallélogramme. D'accord. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Merde. Deuxième question. Je vais écrire au noir, peut-être. Vous pouvez voir clairement parce que la brosse laisse pas mal de... Donc, ça va nous perdre du temps. Donc, laisse-le. Alors, montrons que, donc la question numéro 2, montrons que le vecteur IJ est un vecteur directeur du plan HKL. Voilà, le plan HKL. Alors, comment faire? Il faut déterminer en déterminant deux points du plan HKL qui nous permettent de représenter, donc qui représentent le vecteur IJ. En effet,
Voilà ce qu'on a. Nous avons déjà une relation plus importante. Nous avons IK. Voilà. Vous avez ce vecteur, vous voulez qu'il soit un vecteur d'électeur. Bon, voilà. Vous voyez déjà que le quadrilatère IJLK, IJL, ou la IK, si je prends IKL, donc il faut suivre un certain sens, IKLJ est un parallélogramme. Donc, j'ai une égalité vectorielle. Donc, le vecteur IJ, elle est égale à KL. Ça, c'est d'une part. Mais comme le point K et L, ce sont des points qui appartiennent au plan H, K, L. Voilà, K, voilà, et L. Donc, elles font partie de ce plan. Alors, IJ est un vecteur directeur du plan en question HKL. Voilà pourquoi c'est un vecteur directeur, parce qu'il est représenté par KL. Donc j'ai trouvé le point de ce plan, du point du plan HKL qui représente ce vecteur. Et donc voilà, je peux dire que le vecteur IJ est un vecteur directeur du plan. Voilà, je vous remercie.